Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode du quatrième tiers. Un quatrième tiers qu'on se réjouit de faire, de débriefer un petit peu. Et oui, apparemment, nous entendait Christophe avant que tu dises. Donc, quand tu as expliqué que tu avais froid, apparemment, le son était déjà en place. Je corrigerai ça pour la prochaine fois. Bref, on reçoit déjà des questions sur ton pull. On en parlera en Le temps pull est voulu. chaud, hein. Il est super. Vous le Merci. voyez au-dessus de nous, une superbe défaite. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, hein, c'est passé en live sur notre compte Instagram si vous voulez entendre ce qui s'est dit juste avant que Christophe mette son pull. Bref, installez-vous confortablement. On est parti pour un débrief de ce match. Christophe, un mot pour désigner ce match. Ah, décevant. Oui. Et en même temps, c'était un match contre Ambry, on pouvait s'y attendre. Oui. Mais en même ouais, bref, je vais pas commencer à faire 36 en même temps. Il y avait des raisons d'espérer vu la série de Genève, il y avait des raisons d'espérer vu le repos, il y avait des raisons d'espérer vu les retours. Et en même temps, c'était Ambry-Piotta et finalement, c'était Ambry-Piotta. Ouais, Genève Servette qui perd 4-3 après prolongation dans ce match. Les Genevois qui menaient 2-0. Ambry qui est revenu à 2 partout. Genève Servette qui a commis l'erreur, comme trop souvent contre Ambry cette saison, et même contre les équipes qui sont peut-être sur le papier à la portée des Genevois. Genève Servette a commis l'erreur de se dire que le match était terminé à 2-0 par exemple, a laissé trop de largesse, a commis des erreurs, des pénalités notamment qui ont permis aux Léventins de revenir. Ce match n'est pas inquiétant pour la suite, mais ce match est frustrant et c'est le mot qui est ressorti de Simas Niatavicius à l'interview, frustration. Et je pense qu'il a raison. Moi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai après ce match, c'est de la frustration, quoi, parce que forcément il y avait mieux à faire pour ce Genève Servette qui n'a pas su en profiter. C'est-à-dire que pour une fois que Genève Servette réussit son départ dans le match face à Oui. Ambry, il y avait de quoi clairement faire mieux. Premier tiers-temps qui était assez indécis, mais finalement en faveur des Genevois qui, tu l'as dit, prennent l'avance 2-0, se laissent Dans le deuxième tiers, il y avait dans le deuxième 0-0 tiers, après 20 effectivement. minutes. Laisse Ambry-Piotta revenir, un but qui sort un peu de... Alors pas de nulle part du tout, parce que finalement Ambry a travaillé pour le faire, et puis finalement on prend les devants 3-2, et Ouais. puis on se découvre complètement, on fait des erreurs aussi, on prend des pénalités, et en prolongation on laisse trop d'espace. Puis Et voilà, Genève Servette peut s'en prendre qu'à lui-même. Ouais, et juste un petit mot pour ceux qui nous suivent en live, pas de drapeau parce que j'ai oublié le scotch pour fixer le drapeau. Donc voilà, Ouais. vous aurez le fond qui vous manquait peut-être, hein, le tableau de bord de la patinoire derrière nous. Superbe tableau, on peut contrôler la ventilation si vous voulez tout savoir. Ouais. Ouais, Genève Servette qui a montré vraiment deux visages. Genève Servette conquérant qui avait envie de marquer des buts, ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Et de l'autre côté, un Genève Servette qui a trop laissé son adversaire jouer, ce qu'il a très bien réussi à faire aussi. Un mot quand même sur l'effectif. Déjà, tu as parlé des retours. Deux retours ce soir. Un qu'on a vu, l'autre qu'on a vu sur la feuille de match uniquement. C'est Sakari Maninen au centre de la deuxième ligne. Et Luca Ischier, 13e attaquant, qui n'a pas griffé une seule seconde la glace. Ouais, alors choix en tout cas difficile à comprendre de l'extérieur pour nous, en tout cas pour moi. J'ai l'impression que toi aussi. Ouais. Oui. Luca Ischier qui a donc pris la place de quatrième attaquant, le Jason Nixon qui était surnuméraire ce soir. Jason Nixon qui a besoin de rythme, qui montre déjà de belles choses, et puis on a un peu du mal à comprendre pourquoi on le sort en faveur d'un Luca Ischier qui n'a pas joué, pourquoi on le sort à la place d'autres joueurs qui peut-être méritaient un petit peu moins. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas une soirée, par exemple, de congé à Marc-Antoine Pouliot qui était décalé à l'aile? On a plus cette pénurie de centre suisse qui rendait la présence de Pouliot sur la glace nécessaire. Donc, un peu difficile à comprendre vu de l'extérieur ce choix. Marc-Antoine Pouliot qui préfère jouer à l'aile, hein, de ce qu'on a entendu, qui n'aime pas jouer centre. J'ai l'impression que c'est ça quasiment tous les joueurs de Genève Servette. Oui, c'est vrai. C'est le cas de Luca Ischier, hein, pour citer en tout cas un autre joueur qui n'aime pas jouer au centre. Mais effectivement, ouais, c'est un peu surprenant le choix. Et aligné aussi Sakari Maninen, le revenant avec Tim Beson et Marc-Antoine et Vincent Praplan, pardon. Une deuxième ligne qui a pourtant fait un bon job, qui est responsable du troisième but de Genevois, hein, qui a fait un bon travail. C'est Routa qui marque à la fin, mais l'excellent travail d'assiéger la cage de Gilsen a été réalisé par cette ligne-là. Mais c'est vrai qu'il y a des questions dans l'alignement. On a vu en prolongation aussi que Maninen était aligné avec Granlund et Sarri-Järvi. Maninen qui a peut-être voulu trop en faire aussi en prolongation, ce qui a coûté la défaite du Genève Servette. Ouais, j'ai l'impression qu'on tente des trucs dans l'effectif genevois, que maintenant que tous les Suisses, sauf Tanner Richard, mais je pense qu'on peut l'exclure quasiment jusqu'à la fin de la saison, tous les Suisses sont en santé, il va falloir trouver des places, il y aura forcément des déçus, des frustrés. J'ai l'impression que le coaching staff est un peu en train de chercher les bons alignements. J'ai pas l'impression que ce soir on a eu des réponses formelles. J'ai pas été déçu par la ligne Maninen-Beson-Praplan, mais je trouve que c'est quand même un peu une punition pour Maninen d'être aligné. Alors, Tim Beson ce soir m'a semblé aller un tout petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais il a posé un tout petit peu plus dans le jeu que les 12 derniers matchs. On rappelle qu'il est à 13 matchs sans points, du coup, parce qu'il n'a pas encore d'assist sur le troisième but. Mais voilà, Praplan pour moi, c'est toujours trop compliqué pour l'instant. Et Bon, il fait un super bloc sur un tir. Ouais.
Qui amène le 3 partout après. Parce qui amène le que 3 bah, partout, ça c'est mais malheureux. c'est deux coéquipiers aussi qui sont partis Ça, comme c'est- des bombes. Il est plus rien. Ouais. Il n'y peut rien, c'est aussi lui qui masque la vue de Jason. Disons, Praplan, j'ai du mal à lui tirer dessus parce que je trouve qu'il donne vraiment tout. Et ils ont un boson qui marque pas. Ouais. Ça reste très Ça- limité. et c'est vrai que l'impact physique, maintenant que tu le dis, l'impact physique de Tim Beson est quand même moins visible que ce qu'il a pu faire en début de C'est saison ça. ou ce qu'il était les dernières saisons à Lausanne. Et je suis pas en train de critiquer Tim Beson, on sait c'est une période apparemment qui est difficile, je dis pas qu'il se donne pas à fond, mais dans une période où il est pas en réussite, où il est pas forcément très inspiré, je trouve ça beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on a une... On a une remarque finalement de Jason hein, qui dit qu'il trouve cette défaite super frustrante en voyant comme Genève Servette a dominé, mais Genève C'est Servette... attesté par les chiffres, Ouais, on ouais, est à les- 39 tirs cadrés pour Genève Servette, 24 pour Ambry Ouais. Piotta. Sur les buts escomptés, c'est un peu plus équilibré, hein. On est un peu juste devant du côté de Ouais, Genève. mais à 3 partout, hein, plus ou moins. Enfin, C'est pas un hold-up, hein, mais ouais, on le répète, mais Genève Servette a laissé en fait jouer Ambry Piotta quand il le fallait. Il y a une ligne du côté d'Ambry qui a fait mal à Genève Servette, c'est cette ligne 100% étranger en attaque avec Di Domenico, Tierney et Formenton. Formenton qui marque le game winning goal. Di Domenico, enfin la ligne, cette ligne qui amène le premier but Léventin, et le deuxième aussi en powerplay. Il n'y a que le troisième qui vient de Michael Joly. Et finalement, moi je l'ai dit à l'antenne et je le répète là parce que je le pense, c'est pas normal qu'une ligne d'Ambry mette à mal, alors aussi talentueuse soit-elle, hein, c'est pas normal qu'une ligne d'Ambry mette à mal un Genève Servette qui en l'état est 3ème au classement pour affronter le 6ème. Le 6ème c'est Lausanne, ça pourrait être Zurich. Du côté de Lausanne et du côté de Zurich, il y a des lignes qui pourraient faire. Toutes les lignes peuvent faire Ouais, mal tout au à Genève fait. Servette. Donc voilà. Ce qui est intéressant à voir, c'est que quasiment tous les chiffres de cette ligne canadienne ont mis Genève Servette en difficulté, alors Ouais. que du côté du coaching staff genevois, on a essayé de varier un peu les adversaires. Il y a eu la 4ème ligne qui est alignée, il y a eu la première ligne, et finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. En tout cas, on n'a pas réussi à la museler. C'est bien dommage, parce que sans manquer de respect, cet Ambry Piotta-là reste très Ouais. faible, Un Ambry Piotta en crise. en crise. On Voilà. rappelle le sportif, extra-sportif, avec ce qui s'est passé en novembre. Là, vous tapez Ambry Piotta, conférence de presse sur Internet et vous trouverez très rapidement les articles qui expliquent tout ça, avec le départ du directeur sportif, de l'entraîneur et maintenant du président du conseil d'administration. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais Genève Servette ce soir s'incline. Il y a Il y a le une question sur sur- Exxon. Apparemment, on dit Akeson d'ailleurs. Hein, Akeson, bah, Akeson, écoute. Exxon, enfin bref. L'important, c'est qu'on lui Je ouvre la porte. dirais Axon. mais une question ouais, sur Akeson surnuméraire. Bon, on en a parlé On fait. en a parlé, toi tu as donné ton. Mais j'attends aussi de voir jeudi et samedi. Il y a deux Mhm. matchs importants qui arrivent pour Genève Servette si on se projette un tout petit peu. Jeudi contre Fribourg ici à la maison. Samedi à Lugano. Genève Servette est toujours 3ème à l'heure actuelle. Va affronter, avec le classement en l'état ce soir, le 3ème, enfin l'équipe juste au-dessus et l'équipe juste en dessous. Genève Servette qui peut toujours, puisqu'ils ont fait un point ce soir, espérer être en vert à la fin du télétexte, à condition que. En vert sur la page télétexte le samedi soir en cas de victoire dans le temps réglementaire face à Fribourg et Lugano. Autrement, il faudra attendre le post-olympique. Mais voilà, Genève Servette qui a deux gros matchs qui arrivent. Et Genève Servette a fait des erreurs dans le match où à la base ils auraient pu se permettre de le faire. Mais contre Fribourg et Lugano, des tels errements, ça se paiera cash. Ouais, ça se perd à cash. Et on a aussi un powerplay qui a relativement bien tourné, mais c'est pas assez tranchant. Ouais. Premier boxplay qui était assez catastrophique, même Oui. si c'est pas sur celui-là. Avec un ajustement d'ailleurs des paires paires aussi de box-play. des duos d'attaque. Ouais. Joris Euh, Maninen et Poulu-Lervi Visi, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. Mais après, ça a un peu changé. Il y a eu Miranda qui a joué aussi un peu en box-play, ce qui est une bonne chose hein, finalement d'avoir cette profondeur dans cette position. Et pour revenir avec Somme, j'espère le revoir prochainement. Ouais. J'ai bien aimé ce qu'il a apporté. On sait qu'il a besoin de rythme, donc ce serait tout bénef de le faire jouer. Et on espère que ce sera le cas déjà peut-être jeudi. Ouais, effectivement, on se quitte là-dessus. Oui, Parfait. là-dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en direct. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en podcast ou en rediffusion sur YouTube, Instagram ou votre plateforme de streaming préférée. Merci Christophe. On se retrouve jeudi 19h30 pour la suite de la saison 25-26 du Genève Servette. Bah, je crois. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait en fin du 4ème tiers? On se serre la main. On se serre la main et on Et le on dit. regarde la vidéo. Et non on regarde la vidéo. Bonne soirée Superbe. à toutes et à tous. Magnifique.